Bonjour chers propriétaires, alors je vous explique maintenant comment seront livrés vos terrains à votre arrivée le 1er juillet. À votre arrivée, l'allée de gravier de 0,3 de gravier naturel concassé sera installée sur votre terrain. Si vous désirez paver, asphalter ou mettre un autre type de concassé, le tout est à vos frais et on vous a fourni des références d'entrepreneurs qui le font. Maintenant, au bout de cette allée de stationnement-là, qui est de 15 pieds par 60 pour les 3000 pieds carrés et de 15 pieds par 80 pieds pour les terrains VIP et Prestige, se retrouve le poteau, comme on peut voir derrière ici, un poteau de cèdre. C'est ça notre bois qu'on a récupéré et qu'on est très fiers de revaloriser. De très grands poteaux de cèdre où se trouvera la boîte électrique, une boîte avec une prise 50 ampères, 30 ampères et même une prise 120 pour pouvoir alimenter votre VR. Cette prise-là a la boîte électrique, mais son branchement n'est pas effectif tant et aussi longtemps que vous ne défrayez pas le compteur électrique et toute la boîte pour avoir votre propre compteur personnalisé. Donc, nous, on vous met l'infrastructure, on roule le fil. Le fil, maintenant, il vous appartient de le brancher. On vous a donné les coordonnées de l'électricien. Deux options s'offrent à vous. On vous a fait le poteau de cèdre, qu'on voit ici encore une fois, assez haut pour pouvoir y installer une boîte permanente extérieure. Ou bien, vous incluez dans votre pavillon de jardin une boîte, votre compteur électrique, à l'intérieur de votre pavillon. Les deux modèles se peuvent, les prix diffèrent, tout est dans le document qu'on vous a remis. Maintenant, pour ce qui est de l'aqueduc et des égouts, à votre arrivée au bout de l'entrée de stationnement, toujours à côté du poteau, se trouvera la prise pour connecter votre VR à vos égouts. Tout est prêt comme si vous alliez dans un camping régulier. Même chose pour l'eau. Le robinet est là, vous avez juste à brancher votre VR et tout fonctionne. Donc, à votre arrivée, eau et égout sont en fonction. L'électricité est à votre charge d'effectuer le branchement. Maintenant, l'eau et l'égout pour votre pavillon de jardin. Il y aura un petit poteau qu'on peut voir ici avec le bout orange au fond de votre terrain, juste sorti de la servitude pour que vous n'ayez jamais à creuser dans notre servitude, où on vous a sorti un tuyau et c'est après ce tuyau-là que vous allez pouvoir effectuer vos branchements d'eau et d'égout. Alors, votre plombier pourra aller se brancher à l'endroit indiqué et c'est à vous de faire la tranchée supplémentaire à l'endroit où vous allez mettre votre pavillon. Pour le pavillon de jardin, au plan électrique, on vous a à l'endroit où est-ce qu'on a mis l'eau et l'égout, soit 5 pieds ou 7 pieds selon votre servitude derrière votre terrain, on vous a roulé un fil de 25 pieds. Alors, votre pavillon se doit être à moins de 25 pieds pour être au bout de notre fil électrique. Et c'est là que votre branchement, votre pavillon pourra se brancher de façon avec un électricien. Maintenant, on est ici sur du roc. On vous suggère fortement une dalle de béton ou des blocs parce que les pieux dans le roc comme ça, c'est pratiquement impossible. Alors, vous pouvez mettre votre pavillon sur une dalle de béton ou sur des blocs. Les deux sont possibles. Veuillez prendre note que c'est de votre responsabilité, si vous faites un pavillon, de faire l'infrastructure de sable en dessous de votre pavillon. Alors, encore une fois, on vous a donné les références. Si vous avez fait faire un clé en main par un entrepreneur, assurez-vous que cette portion du travail est bien incluse dans votre soumission. Alors, voilà, ça fait le tour du branchement électrique, de l'eau et de l'égout. Et en espérant que ces informations vous rendent ça un peu plus clair. Au plaisir!